Bonjour à tous et à toutes, j'aimerais donner cet encouragement, cette exhortation, je le crois inspiré du Seigneur, c'est que véritablement on doit chercher à avoir faim et soif des choses de Dieu, on doit avoir faim et soif de Dieu. Il y a un serviteur de Dieu qui a dit que effectivement lorsque on ne, on n'a pas faim, lorsqu'on se présente chez quelqu'un qui nous a préparé à manger, eh bien on ne l'honore pas dans ce qu'il nous a préparé à manger. De la même manière, le Seigneur, tous les jours, il nous a préparé des choses à manger spirituellement. Et si on ne se garde pas en appétit pour les choses d'en haut, c'est comme si on ne l'honorait pas par ce moyen-là. Et donc, je recommande à tous et à chacun d'avoir vraiment une vie de jeûne, de prière, de lecture de la parole, puisque le jeûne véritablement réveille la faim, non seulement la faim physique, mais aussi la faim spirituelle, puisqu'on s'aperçoit que dans les pays, tous les pays en développement, eh bien, il y a cet esprit d'incrédulité qui règne, qui rôde dans tous ces pays qu'on appelle développés aujourd'hui, où on ne connaît pas réellement la faim, comme dans les pays qu'on appelle sous-développés, où la faim véritablement existe davantage. On voit que tous sont soit dans des religions, soit certains véritablement ancrés dans la foi, et d'autres encore dans toutes sortes d'occultisme ou de sorcellerie. On voit que c'est lorsqu'il y a une faim véritable que se manifeste aussi le renversement de l'incrédulité dans la vie. Et c'est à ce moment-là précisément également lorsqu'on a faim qu'on se tourne vers les choses spirituelles en vérité. Il est très difficile d'être incrédule lorsqu'on a faim spirituellement. Lorsque nous jeûnons, véritablement, on a cette faim, cette soif spirituelle de Dieu, des choses d'en haut. Et c'est à ce moment-là qu'on peut se nourrir beaucoup plus facilement de la parole de Dieu écrite, la Bible, et passer du temps dans la prière. Et lorsque nous nous assoiffons, lorsque nous affamons, bien sûr, non pas dans l'excès, mais avec sagesse aussi, eh bien, c'est à ce moment-là précisément qu'on se rend disponible pour manger, pour s'abreuver des choses d'en haut, pour les choses de Dieu. Car le Seigneur a dit que, effectivement, le Seigneur Jésus a dit que son corps est véritablement une nourriture et son sang vraiment un breuvage. Pour nous aujourd'hui, la parole écrite de Dieu, la Bible est pour nous une nourriture, car Jésus a dit au diable, tu ne vivras pas, il est écrit que l'homme ne vivrait pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On voit que l'œuvre de Dieu est aussi nourriture. Jésus fait mention également de la nourriture qui est de faire l'œuvre de Dieu lorsqu'on cherche à lui donner à manger. Il y a des choses comme également la prière, effectivement. Il y a des choses qui sont la nourriture d'en haut et avec laquelle il faut nous nourrir chaque jour lorsqu'on est chrétien, enfant de Dieu, né de nouveau. Que Dieu vous bénisse.